Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du jeûne, la durée du jeûne. Alors j'ai souvent comme question, quelle durée faut-il jeûner pour avoir des résultats? Alors c'est une question qui nous amène à vous donner des informations qui peuvent être justes ou erronées parce que ça dépend en fait de votre état de départ. Ça dépend de l'état d'encrassement, ça dépend de ce que vous avez fait déjà par le passé, et ça dépend de la problématique aussi que vous rencontrez. Donc il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas forcément prendre en compte ici d'une manière simple et globale. On peut toujours donner des ordres de grandeur, de durée, mais je vais vous tourner la vidéo autrement. Faut-il faire des jeûnes longs pour que cela soit efficace? Parce que ça va vous permettre d'avoir une autre réflexion, une autre perception du jeûne. Alors le jeûne, lorsqu'on veut faire quelque chose d'efficace, on veut faire deux choses, d'une part de la détox et d'autre part de la régénération. Alors la détox, c'est le côté que l'on met souvent en avant en disant « je nettoie mon corps ». Donc en effet, quand on fait du jeûne, on va faire une première étape qui est le grand nettoyage de printemps. On nettoie notre corps. Et donc grâce à cela, nos cellules se retrouvent désengorgées des toxines qui sont présentes à l'intérieur et autour de l'environnement cellulaire. On va drainer tout cela grâce au système circulatoire et au système lymphatique et on va pouvoir éliminer tout ça et à ce moment-là, on va avoir déjà un nouveau souffle. Les cellules vont se sentir mieux, pouvoir mieux s'oxygéner et donc mieux fonctionner. Cette étape-là, elle dure environ une semaine. Ensuite, on va passer dans une seconde étape qui est la régénération. Cette régénération, elle va plutôt être présente sur la deuxième partie du jeûne, c'est-à-dire au-delà d'une semaine. Donc souvent, on va vous dire grossièrement, c'est la deuxième, la troisième semaine. Ça dépend bien sûr de votre état de départ. Cette régénération, elle va se mettre en route quand le gros nettoyage de printemps est terminé. Ça ne veut pas dire qu'avant, pendant la première semaine, la phase de nettoyage, il n'y a aucune régénération en cours. Il y en aura, mais ce sera beaucoup plus faible. Et de la même manière, dans la phase de régénération, cette phase de régénération organique que l'on va observer dans la deuxième partie du jeûne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de nettoyage. Il y en aura quand même, mais de manière plus restreinte. Notre corps va donc segmenter ses activités avec une première partie nettoyage, une deuxième partie régénération. Alors, à voir comme cela, ça donne l'idée de dire si je veux faire du nettoyage, je fais un jeûne d'une semaine, ça marche bien. Puis si j'ai besoin de faire de la régénération, avec des soucis qui sont peut-être un peu plus profonds dans mon corps, il va falloir que je fasse au moins 10 voire 15 jours ou 20 jours. Alors ça oui, dans l'absolu. Mais il y a une autre manière de faire. Il y a même deux autres manières de faire. C'est pour ça que le jeûne long, ça peut être une solution. Mais il faut le faire correctement, suivi correctement pour que ça se passe bien. Ça demande plus d'implication, plus de temps. Donc il faut pouvoir le faire. Quand on peut le faire, c'est très bien. Mais on peut l'envisager autrement. On peut l'envisager d'une part avec des jeûnes répétés. C'est-à-dire que si vous faites un jeûne par an, vous allez faire un jeûne nettoyage. L'année d'après, votre corps se sera à nouveau un petit peu encrassé par rapport à votre jeûne. Vous allez repartir sur une semaine principalement du nettoyage. Et ainsi de suite. Chaque année, on va refaire à peu près du nettoyage. On va faire peu de rénovation en profondeur. Par contre, si vous commencez à faire 2 jeûnes dans l'année, voire 3 jeûnes dans l'année, vous faites par exemple un premier jeûne d'une semaine au printemps, pendant l'été vous refaites 5 jours et puis à l'automne vous faites 10 jours par exemple, l'effet de répétition va vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur parce que vous allez faire du nettoyage sur le premier jeûne. Le deuxième jeûne, vous allez repasser par exemple par la phase de nettoyage. Peut-être que votre corps va commencer à basculer en phase secondaire, en phase de régénération plus profonde. Et si ce n'est pas encore le cas, quand vous allez entamer le troisième jeûne par exemple, là vous allez pouvoir basculer beaucoup plus facilement dans cette phase-là. Ce qui fait qu'en restant sur des jeûnes qui ne sont pas forcément trop longs, mais grâce à l'effet de répétition, on peut avoir déjà des résultats très intéressants. Donc la répétition des jeûnes, bien sûr ce n'est pas juste 24 heures de jeûne, ça c'est insuffisant, mais la répétition de jeûnes qui sont un peu plus longs peut déjà donner d'excellents résultats. Et c'est plus facile à organiser que de faire un jeûne de 3 semaines.
Ensuite, la deuxième option que l'on peut avoir, c'est de faire une préparation qui va être longue. Alors une préparation longue ou en amont, il y a deux manières de faire également. Soit vous faites une préparation longue, au lieu de vous préparer au jeûne en 5-7 jours, vous allez faire une préparation qui va durer 15 jours ou peut-être 3 semaines, avec une semaine à 10 jours où vous êtes en alimentation relativement réduite, juste en fruits et légumes ou en jus par exemple. Et avec cela, on va déjà commencer à mettre votre corps en phase de nettoyage en amont, dans cette phase préparatoire, avec une activité de nettoyage assez poussée. Et quand vous allez basculer en jeûne, à ce moment-là, vous aurez déjà bien avancé cette phase de nettoyage. Ce qui fait qu'avec votre jeûne d'une semaine, vous aurez probablement terminé le nettoyage et vous allez commencer à tutoyer déjà la régénération, beaucoup plus profonde. La deuxième ou troisième jeûne, si vous voulez faire de la répétition, on pourra faire des préparations qui seront plus courtes parce que vous aurez déjà avancé le processus. Même si vous ne faites qu'un jeûne dans l'année, en préparant le terrain en amont avec ce nettoyage de préparation, cette préparation en détoxination en amont, en douceur, va vous permettre d'aller déjà beaucoup plus en profondeur, même avec un jeûne par an. L'autre manière de faire, c'est de préparer votre corps en amont. Ça fait partie des choses que je rencontre assez fréquemment parce que beaucoup de personnes ne se sentent pas encore prêtes pour le jeûne et parfois ne sont pas prêtes physiquement, leur corps n'est pas prêt pour aller directement en jeûne. Donc on va travailler sur des phases alimentaires allégées. Plus on réduit, plus le corps fait à faire du nettoyage. Si on répète également les cures, on va continuer à faire du nettoyage où la deuxième puis la troisième séquence va repartir sur les bases de la séquence précédente. Donc ça c'est intéressant lorsqu'on fait des séquences qui sont assez proches avec un mois et demi d'intervalle, voire moins. Et à ce moment-là, on peut faire des petites séquences de 4-5 jours, voire une semaine à 10 jours en phase restrictive au niveau alimentaire. Et quand on va répéter ça plusieurs fois sur une année, on va préparer le corps à pouvoir entrer en jeûne ensuite dans de bonnes conditions. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire ces séquences, vous allez faire du nettoyage. Et donc derrière, on va permettre à votre corps d'envisager le jeûne dans de bien meilleures conditions pour aller faire un travail de régénération plus en profondeur. Et là encore, il ne sera pas nécessaire d'envisager un jeûne long puisqu'on aura préparé le terrain en amont. Donc il faut imaginer que le jeûne long, ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une nécessité de passer par le jeûne long pour dire je vais faire une bonne régénération. Il y a néanmoins des choses qui parfois nécessitent d'aller faire un jeûne assez poussé, plus en profondeur pour pouvoir avoir plus de résultats, ou alors de passer par du jeûne sec. Mais dans beaucoup de situations, heureusement, en passant déjà par l'effet de répétition et par la préparation en amont, on peut avoir déjà une bonne amélioration de l'état général et permettre ensuite de faire de l'entretien, vraiment de faire de la prévention. Parce que c'est le but numéro 1. Ce n'est pas de chercher à dire je vais faire un jeûne profond qui va durer 3 semaines ou plus pour être uniquement dans une démarche qu'on qualifie de jeûne thérapeutique. En fait, en faisant de la prévention avec des choses plus courtes et plus douces, on peut dans de nombreux cas obtenir de très bons résultats. Voilà, j'espère que ce sujet sur le jeûne, sur la durée du jeûne vous a plu. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, vous pouvez liker la vidéo, la partager également si elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, à très vite.